Londres, ce 1er octobre 1813. En 1810, je donnais le manuscrit de cet ouvrage sur l'Allemagne au libraire qui avait imprimé mon précédent roman Corinne. Comme j'y manifestais les mêmes opinions et que j'y gardais le même silence sur le gouvernement actuel des Français que dans mes écrits précédents, je me flattais qu'il me serait aussi permis de le publier. Bien! Toutefois, peu de jours après l'envoi de mon manuscrit, il parut un décret sur la liberté de la presse d'une nature très singulière. Il y était dit qu'aucun ouvrage ne pourrait être imprimé sans avoir été examiné par des censeurs. Mon Dieu! Soit. Mon libraire, cependant, prit sur lui la responsabilité de la publication de mon livre en le soumettant à la censure, et notre accord fut ainsi conclu. Je vins à 40 lieues de Paris pour suivre l'impression de cet ouvrage, et c'est là que pour la dernière fois, j'ai respiré l'air de France. Et pendant les jours brillants d'un été rapide, l'on parvient quelquefois à s'y tromper. Un Français sait encore parler lors même qu'il n'a point d'idée. Un Allemand en a toujours dans sa tête un peu plus qu'il n'en saurait exprimer. On peut s'amuser avec un Français quand même il manque d'esprit. Il vous raconte tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu, le bien qu'il pense de lui, les éloges qu'il a reçus, les grands seigneurs qu'il connaît, les succès qu'il espère. Un Allemand, s'il ne pense pas, ne peut rien dire et s'embarrasse dans des formes qu'il voudrait rendre polies et qui mettent mal à l'aise les autres et lui. Pourquoi les Français ne rendent-ils pas justice à la littérature allemande? Je pourrais répondre d'une manière fort simple à cette question en disant que très peu de gens en France savent l'allemand et que les beautés de cette langue, surtout en poésie, ne peuvent être traduites en français. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Sinnig zwischen beiden Welten sich zu wiegen, lass ich gelten. Also, zwischen Osten und Westen sich bewegen, sei's zum Besten. Celui qui se connaît et connaît les autres reconnaîtra également ceci. L'Orient et l'Occident ne peuvent plus être séparés. Sinnig zwischen beiden Welten Se mouvoir d'un monde à l'autre, sich zu wiegen, l'esprit en éveil, lass ich gelten. voilà ce qui importe. Also, zwischen Osten und Westen Cheminez donc entre l'Est et l'Ouest sich zu bewegen, et faites-en sei's le meilleur. zum Besten. Goethe. Les Allemands excellent dans la musique instrumentale. Les connaissances qu'elle exige et la patience qu'il faut pour la bien exécuter leur sont tout à fait naturelles. Ils ont aussi des compositeurs d'une imagination très variée et très féconde. Ah! Je ne ferai qu'une objection à leur génie. Tiens! Comme musiciens, ils mettent trop d'esprit dans leurs ouvrages. Ils réfléchissent trop à ce qu'ils font. L'univers
une machine. Et s'il fallait choisir pour le concevoir de l'imagination ou de l'esprit mathématique, l'imagination approcherait davantage de la vérité. L'univers ressemble plus à un poème qu'à une machine.